Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Neige qui est derrière moi, et Carla qui est pas bien loin qui joue avec Neige. Alors aujourd'hui nous sommes quel jour? Nous sommes mardi 15 octobre 2019, il est déjà 22h18. Et ce soir donc pour ce nouvel épisode de Parlons DVD, le film que l'on a vu, donc là il s'agit d'un choix, un de mes choix. Il s'agit du film Tous les mêmes avec Mila Jovovich et Denise Richards en actrice principale. C'est un film que je connaissais parce que j'avais déjà vu à la télé il y a un certain nombre d'années, mais je l'avais jamais vu en entier. Il était passé plusieurs fois à la télé et je tombais souvent en général vers la fin, vers la dernière grosse demi-heure et puis voilà. Et c'est un film que Zulu ne connaissait pas du tout, donc pour elle c'était surtout la découverte et puis moi c'était l'occasion de voir le film en entier. Et puis également, donc c'est une comédie romantique, mais évidemment au niveau des actrices, je bug. Il y a Mila Jovovich, donc ça se prononce Jovovich et pas Jovovich, c'est ukrainien. C'est une actrice américano-ukrainienne qui est connue pour pas mal de films. Ces dernières années, elle a été surtout l'actrice principale dans la série de films Resident Evil où elle jouait le rôle de Alice. Elle a été également donc l'actrice principale dans le film Cinquième élément où elle jouait le rôle de Lilou. Notamment, tout le monde connaît sa réplique culte Multipass du Cinquième élément. Elle a joué également dans ses premiers rôles, elle a joué dans la suite de la comédie romantique du Lacon Bleu et pas mal d'autres choses. Donc voilà, c'est une actrice que j'aime beaucoup et donc j'avais décidé donc d'essayer de faire la collection complète des DVD de ces films. Et puis donc un jour, donc j'avais acheté le DVD, je crois, sur Price Minister, avant qu'il se fasse racheter par Rakuten. Et puis voilà, donc finalement c'est ce soir qu'on l'a vu. Et puis voilà, donc c'est vrai que je m'attendais à ce que le film me plaise, donc effectivement, j'ai passé une bonne soirée. The Glut aussi, donc c'était la découverte et donc elle a pas décroché de tout le film, donc je sais pas si tu as quelques mots à dire. C'est un film qui date un peu, mais il n'a pas vieilli, hein. Enfin moi ce que j'ai pensé après, hein. Hein. Dans le genre comédie sentimentale, c'est pas un classique style les grands classiques comme Ghost tout ça, mais ça reste quand même un bon film, hein. Bon, non, ben voilà. Donc on va quand même passer on va regarder le synopsis ensemble quand même pour savoir de quoi ça parle. Parce que bon, nous on a vu le film, mais vous l'avez pas vu, vous l'avez peut-être pas vu. Alors, donc c'est marqué une fille plus un garçon plus une fille égale problème. Alors, il faut savoir que Tous les mêmes, c'est le titre français. Le film est plus connu sous son titre d'origine, donc notamment sur la fiche Wikipédia, vous trouverez pas le film sous le nom français, mais sous le titre en VO. Donc le titre d'origine c'est You Stupid Man, et je pense que le titre d'origine colle plus à la réalité du film que Tous les mêmes. Bon, Tous les mêmes, ça peut être interprété comme ça, mais c'est surtout que ce film parle d'un homme et de ses déboires sentimentaux. Et il est vraiment maladroit. Il a du mal à interpréter les signes, tout ça, les sentiments de son entourage, tout ça. Il faut vraiment le dire, il est vraiment con sur les bords. Donc c'est pour ça que le titre américain c'est You Stupid Man. Bon, maintenant on va lire le synopsis. La vie d'Owen était parfaite jusqu'au jour où Chloé, sa petite amie, a quitté New York pour devenir une star d'une sitcom hollywoodienne. Amoureux fou, Owen la retrouve pour une visite surprise à Los Angeles, dans les bras d'un autre. De retour à New York, une amie lui présente la séduisante Nadine qui tombe sous le charme de ce romantique désillusionné et devient sa confidente et conseillère dans l'analyse de cet échec. Peu à peu, elle gagne son cœur, mais c'est à ce moment-là que Chloé revient pour renouer avec Owen, qui ne peut résister. Les gros problèmes commencent. Bon, le synopsis, là, souvent les synopsis au dos des boîtiers, ils disent 3 fois rien, voire rien du tout en rapport avec le film. Là, ça en dit peut-être un peu trop. Niveau spoil, c'est quand même un peu violent quand même, ce qu'on peut lire là. Des bonus, il y en a, on les a pas regardés, donc bande-annonce, chapitrage.
Alors ils nous disent également une comédie craquante sur les relations amoureuses, impossible de résister au charme des pétillantes Mila Jovovich, Resident Evil, Jeanne d'Arc, et Denise Richards, Le monde ne suffit pas, Sex Crime, qui illumine cette love story pleine d'humour. Chloé, la petite amie officielle donc, d'Owen au début, donc c'est Denise Richards, qui joue un petit peu le rôle de garce. Nadine, en fait, c'est l'actrice qui est incarnée par Mila Jovovich. Alors, on va essayer de résumer un peu sans trop spoiler, enfin, sans spoiler plus que ce qui a déjà été fait par le scénario. Donc, le film commence donc par nous présenter une idylle entre Chloé et Owen. Sauf qu'il va y avoir la distance qui va les séparer et il va faire malencontreusement la découverte comme quoi elle est en relation avec un autre homme et du coup forcément c'est une clause de rupture. C'est vrai que j'ai peut-être parlé un peu trop ces derniers jours de formation et du coup ça fait penser un peu à une clause de rupture de contrat. Donc c'est des formations professionnelles, je suis désolé. Donc voilà, j'étais en formation quelques jours, mais ça n'a rien à voir avec le film. Et donc du coup, ils se séparent. Et donc il est vraiment mal, il est pas bien, tout ça. Et un couple d'amis à lui, donc lui présente Nadine, une jeune femme qui a connu également des déboires sentimentaux. Et du coup, il y a un premier rendez-vous qui est arrangé. Le premier rendez-vous ne va pas se passer très bien. Il va se comporter vraiment en gros abruti, ou grand abruti, parce qu'il n'est pas spécialement. Enfin bref. Et puis donc ils vont être amenés à se croiser plusieurs fois et une amitié va se nouer entre Nadine et Owen. Et des sentiments vont se créer peu à peu, sauf que Owen est toujours vraiment accroché à son ex, Chloé. Du coup, il ne voit pas que les sentiments que Nadine a pour lui. Et à plusieurs reprises, donc durant le film, Chloé va le contacter, tout ça, et du coup, ça va parasiter le début de relation naissante entre Owen et Nadine. Et Chloé va jouer un petit peu les troubles faits. Et puis à un moment donné, donc il va devoir faire un choix et ça ne sera évidemment pas bon, comment parler de ce film sans spoiler, c'est compliqué. Donc, à un moment donné, il va faire un choix, et puis il va se rendre compte qu'il n'a pas choisi la bonne personne en fait. Il va prendre conscience de ses sentiments et que la femme qu'il a choisie, elle n'était pas faite pour lui. Et du coup, donc, il va devoir reconquérir donc la femme qu'il aime. En gros, c'est un petit peu ça le résumé. C'est un peu dommage de trop aller dans les détails pour ces genres de films qu'il vaut mieux éviter de spoiler. Bon, même si évidemment c'est le genre de scénario qui est quand même relativement convenu. Si vous avez vu à l'époque quand ça passait sur M6 les petits téléfilms d'après-midi, un jour une histoire avec des téléfilms allemands ou sur les chaînes de la TNT. Donc voilà, c'est le genre de scénario quand même relativement classique. Voilà, on n'est pas sur de l'inédit. Donc un homme, une femme qui se rencontrent, ils s'aiment, puis ils s'aiment plus, et il y a quelque chose qui va clocher, puis après il va falloir qu'ils se remettent ensemble, et puis finalement tout finit bien. Donc là-dessus, le scénario est assez convenu. Après, là où le film est quand même frais par rapport à ce type de comédie, c'est vrai qu'il y a énormément de comédie sentimentale, mais le film, j'ai trouvé quand même le film assez frais, assez léger, notamment donc par le jeu des acteurs. Donc nous, on a vu le film en VF, mais on avait la possibilité également de le voir en VOSTFR. Mais voilà, j'ai trouvé, donc c'est vrai que les acteurs quand même, ils étaient relativement jeunes par rapport aux films qu'ils ont pu faire ces dernières années. C'est un film qui date du début des années 2000, je crois 2003 si je ne me trompe pas. On va revenir dessus après avec des fiches Wikipédia. Mais voilà, donc il y a une certaine fraîcheur qui se dégage de l'ensemble du film, tout ça, avec évidemment des notes d'humour, tout ça. On est vraiment sur la comédie le genre de comédie sentimentale qui se regarde vraiment sans prise de tête et qui peut être revu plusieurs fois sans vraiment trop de soucis. Et voilà, donc bon, il y a un petit côté frustrant qui se dégage des fois quand on voit le comportement d'Owen. On a envie de lui dire mais t'es con ou quoi, tu vois pas, enfin voilà quoi. Mais je suis désolé, j'ai un petit peu de mal ce soir. Mais voilà, il y a quand même une certaine fraîcheur qui se dégage de ces films-là, et franchement, c'est le genre de film que je pourrais revoir à l'occasion sans problème.
c'est voilà, on ne peut pas le classer ça comme un film classique ou culte, comme on pourrait classer un Pretty Woman ou autre, mais ça reste quand même un film vraiment très intéressant et voilà donc j'ai du mal, je suis désolé. Bref, voilà, donc j'ai passé un très bon moment, c'est un film que j'ai apprécié, The Hobbit aussi. Et si vous êtes amateur de comédie sentimentale et que vous connaissez pas ce film, ma foi, ça peut être un choix intéressant, donc pour regarder en soirée ou en après-midi sans problème, que l'on peut regarder comme ça en regardant la télé ou en faisant autre chose à côté. C'est le genre de film qui se regarde vraiment très facilement. Et en plus, le film est assez commun, il est vraiment pas difficile à trouver. Donc, je sais plus, je crois que le prix était relativement bas quand je l'avais payé, en plus 9 sous blister, sur Price Mister. Donc, on peut le trouver encore sur Amazon. Donc, là, Amazon, donc, bon, c'est pas évident parce que c'est un nom de titre de film assez commun, donc c'est pas évident de le trouver quand même sur le site, mais bon, on le trouve. Donc, en tapant tous les mêmes, expédié vendu par Amazon, 7,32 € avec langue anglais ou français, région 2. Après, il marque entre parenthèses sur Amazon import italien, mais il faut savoir que c'est Amazon qui déconne. Je sais plus, ça fait combien de mois, voire d'années, enfin, ça fait un long moment qu'Amazon met entre parenthèses import italien sur beaucoup de films, notamment, je crois, les derniers Star Wars ou des films Marvel ou quoi. Je sais pas pourquoi, ils mettent cette balise import italien sur quasiment tous les films qui sont édités Zone 2, VF, sans aucune raison. Après, faut se méfier parce que des fois, quand il y a marqué import, c'est justifié, il n'y a pas de langue française. Mais en général, c'est import allemand ou import Royaume-Uni ou voilà. Mais là, quand c'est import italien, en général, c'est la VF. Je sais pas pourquoi, c'est Amazon qui déconne. Mais voilà, donc pensez quand même dans tous les cas avant de passer commande, que ce soit pour ce film ou n'importe quel autre DVD. Si vous voyez quand même un import, tout ça, même que vous ne voyez pas, pensez à regarder dans la description s'il y a bien marqué langue française. Et c'est pas parce qu'il y a marqué langue française que ça sera forcément langue française. Il faut également voir qui c'est qui vend ça. Si c'est Amazon, donc expédié vendu par Amazon, là normalement la description elle est valide, c'est sûr à 100%. Si par exemple c'est un vendeur pro, un revendeur ou un particulier, après faut se méfier parce que des fois les particuliers vont peut-être vendre une version import, enfin voilà, on s'est acheté un particulier sur Amazon alors qu'on ne peut même pas poser de questions. Je crois qu'on ne peut pas poser de questions aux vendeurs professionnels, tout ça. Contrairement à d'autres sites, sur Cdiscount, on peut poser la question, sur PriceMister aussi. Sur Amazon, je crois qu'on ne peut pas. Alors du coup, la fiabilité, elle est quand même assez relative. C'est pour ça que quand je commande Amazon, c'est exclusivement à vendeur expédié vendu par Amazon pour être sûr de pas de voilà, sinon c'est un film relativement courant, donc Amazon a encore en stock. Moi je l'avais acheté sur Press Mister, donc maintenant ça s'appelle Rakuten. Je crois que j'ai déjà vu plusieurs fois sur internet, sur différents sites, même dans les magasins cash ou en brocante. C'est un film assez courant à trouver, assez facile à trouver. Donc je pense que si vous n'êtes pas pressé, sur un petit coup de bol, vous devrez pouvoir le trouver à pas cher, style 1 € dans un magasin cash ou en brocante. Voilà, il y a moyen d'avoir à pas cher. Maintenant, on va faire un petit tour sur la fiche Wikipédia du film. Alors du coup, c'est la fiche s'appelle You Stupid Man, est un film américano-allemand réalisé par Brian Burns, sorti en 2002. Bon après il y a le synopsis, donc ça je vais pas le lire à nouveau. Au niveau du casting, donc il y a au moins 4 acteurs vraiment connus, enfin plus ou moins relativement connus. Les autres acteurs me parlent un peu moins. Alors évidemment, donc on a Mila Jovovich qui est cité en premier sur la fiche Wikipédia qui joue le rôle de Nadine. David Krumholtz qui joue le rôle de Owen, donc c'est le personnage principal. Alors si ce nom ne vous dit rien, donc c'est vrai que je me suis posé des questions et du coup je suis allé sur sa fiche Wikipédia, donc ce David Krumholtz, et en fait il est surtout connu pour avoir joué un des rôles principaux dans la série Numbers, donc celui qui jouait le mathématicien surdoué. Également, donc, on a William Baldwin. Donc, c'est vrai que tous les Baldwin, ils sont relativement célèbres. Ils ont joué dans pas mal de films, séries et autres. Donc, William Baldwin, on ne le présente plus. Et Denise Richards, on ne la présente plus non plus. Donc, voilà, une actrice relativement célèbre. Donc, là, ici, sur le DVD, Sex Crime, Le Monde ne suffit pas. Mais on pourrait citer aussi Starship Troopers 1. Elle a fait une apparition aussi dans Friends et pas mal d'autres films. Donc, voilà, c'est une actrice quand même assez connue.
Et puis voilà, après c'est des acteurs un peu moins connus, donc Dan Montgomery Jr., Jessica Caulfield, Landy Cannon, Katia Corriveau, Christopher Crumb, Cancetia Hamilton et Jordan Hecht. Voilà, ils nous disent que le film est sorti en 2002 au Festival international des films d'Hamptons. Puis après en 2003 en direct tout DVD en Allemagne, en 2011 en Belgique. En France c'est pas marqué, on sait pas. Mais ça fait un sacré moment que ça passe sur les chaînes françaises, que ce soit les chaînes classiques ou la TNT, puisque moi je suis tombé plusieurs fois dessus, mais en général c'était toujours sur la fin. Petit aparté, Milla Jovovich, donc c'est vrai que c'est une actrice que j'aime beaucoup, comme j'en ai parlé plusieurs fois, j'ai fait la collection de ses DVD. Là je suis sur sa fiche, donc elle a commencé au cinéma en 88, et en 2020 elle a tout un film en cours de réalisation, donc c'est Monster Hunter, donc le film tiré du jeu vidéo. À savoir que je commence à en avoir pas mal de DVD de cette actrice-là, mais il m'en manque. Certains films sont très compliqués à trouver. Alors, à fleur de peau, je ne l'ai pas. Retour au Lagon Bleu, donc on l'a. Keuf, on l'a. Chaplin, on l'a pas. Génération Rebelle, on l'a. Le cinquième élément, on l'a. Igot Game, on l'a. Jeanne d'Arc, je crois qu'on l'a pas encore. De quoi? Le Lagon Bleu, c'est Boucher. Oui, mais là, c'est Retour au Lagon Bleu. Elle joue dans le duel. Donc The Miller, Jeanne d'Arc, on l'a pas, mais je pense qu'on va l'avoir. Si je ne me trompe pas, je l'avais commandé sur Facebook. The $1 Million Hotel, on l'a pas. Redemption, on l'a pas. Zoolander, on l'a pas. You Stupid Man, ben, c'est celui-là, donc tous les mêmes. Demi, on l'a pas. Resident Evil, ben, de toute façon, tous les Resident Evil, on les a. Sans motif apparent, on l'a. Les Trois Mousquetaires, on l'a pas. Je sais plus si je l'ai commandé. J'attends une commande de DVD sur Facebook, donc peut-être qu'on va l'avoir. Ultraviolet, on l'a. Cap 45, on l'a. Escapade fatale, on l'a pas. Et celui-là, il est très difficile à trouver. À savoir qu'il y a plusieurs films qui s'appellent Escapade fatale, donc celui avec Milla Jovovich, il est difficile à trouver, donc c'est un de ceux que je cherche le plus. Phénomènes paranormaux, on l'a. Stone, on l'a. Dirty Girl, on l'a pas, et je crois que celui-là, on le trouvera probablement jamais. On voit bien sur Wikipédia qu'il n'y a pas de fiche sur ce film-là, donc c'est un film qui n'est probablement jamais sorti en France. Bringing Up Bobby, on l'a pas. Fioriture, on l'a pas. Visage inconnu, je crois qu'on l'a pas. Les Trois Mousquetaires, elle a joué dans 2 films Trois Mousquetaires. Ah, il y en a un de 2003, Melody de Winter, et l'autre de 2011. Donc je crois que c'est celui de 2011 que nous on doit avoir, celui de 2003 qu'on va avoir, celui de 2003, donc celui-là on l'aurait pas, donc il en manquerait un. Bon, Resident Evil on passe, Anarchy Ride or Die on l'a, Survivor je crois qu'on l'a, Zoolander 2 on l'a pas, Resident Evil on l'a, Shock and Awe, donc c'est un film de 2017, ça me dit rien. Il n'y a pas de fiche encore, donc celui-là on l'a pas. Future World on l'a, The Rocky on l'a pas, c'est un film de 2019. Hellboy, donc le dernier, le remake de 2019 on l'a pas, et évidemment Monster Hunter de 2020 on l'a pas puisqu'il n'est pas sorti encore au cinéma. Mais on en a voilà une très très grosse partie des films de cette actrice là. Donc voilà, ça avance petit à petit la collection. Bah, c'est tout pour cette petite vidéo, donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, dire ce que vous pensez du film, si c'est genre le film qui vous intéresse, si vous aimez bien ou pas, ou même de parler des acteurs ou quoi. Ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est vrai, je suis désolé, j'ai un peu galéré ce soir. Autant il y a des films, j'arrive relativement à les présenter assez facilement. Autant il y a certains films, c'est plus compliqué. Donc voilà. Et puis je pense que j'ai peut-être aussi un petit peu de fatigue. Donc voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée et au revoir. Au revoir.